Oh, ça schlingue. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, la go to Tours pour l'après-midi pour orthoptiste. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce matin, je n'ai pas travaillé. Midi, ce matin, la cliente pour sa séance de kiné, le client handicapé pour sa séance de kiné. Cet après-midi, une cliente pour un scanner. Ensuite, le client pour son traitement. Non, c'est une consultation. Le traitement, c'est demain. Demain, mercredi, jeudi. Donc voilà. La cliente pour le bloody aussi. Donc voilà le programme de la journée. Bon, pour cette semaine, pour la dernière semaine, pour midi, ça sera très très calme. Il faut que je surveille le groupe pour récupérer les courses. Donc là, c'est très calme. Donc voilà. Bon, demain tour, mercredi matin tour. Jeudi après-midi tour, vendredi matin tour, donc voilà. Et midi ça va être demain je sais plus trop, mais ça reste très calme. Demain il y a le client handicapé pour sa séance de kiné, le client pour son traitement. Ah oui, une collègue qui devait emmener une cliente à Tours aujourd'hui, annulée. J'ai prévenu la collègue ce week-end, mais elle m'a pas répondu. Je pense qu'elle est un petit peu mauvaise, que je peux comprendre d'ailleurs. Que je pense qu'elle, de son côté, elle avait dû redonner du boulot et du coup elle se retrouve avec plus rien. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant quand même. Ça et puis voilà quoi. Bon, pour le précédent vlog, j'ai pu vous faire un vlog assez long quand même, avec pas mal de séquences dashcam. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Là, cette semaine, je ne sais pas trop, parce que ça va dépendre de la famille, que là, mes parents, mon frère, ma nièce. Ça fait un petit peu de monde à la maison. Donc voilà, alors, ça va, mes parents ils viennent avec le camping-car, donc ça va, mais bon. Ça bouge. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Là ce matin j'ai relancé les comptables parce que je n'ai toujours pas de nouvelles concernant la fin du contrat pour midi. J'ai pas de nouvelles pour le nouveau contrat. Alors en soi le nouveau contrat pour le prochain salarié, bah ouais, on a encore un bon mois devant nous, mais là midi s'en va en fin de semaine. Donc si jamais il est là pas en fin de semaine, je l'enverrai, il signera et puis il me la renverra. Mais bon voilà quoi. Je crois que j'en ai parlé dans le précédent vlog. Dès que je suis midi arrêté, j'avais prévenu aussitôt les comptables que je dis il va y avoir les vacances et tout, ça va être un peu la galère, ça va être long. Bah, même en s'y prenant bien à l'avance, ils sont pas capables de faire les trucs en temps et en heure.
là, j'ai envoyé un mail justement pour qu'il s'en occupe quoi. Donc voilà. Ah, comme d'hab ici c'est énorme. Ça et puis voilà quoi. Pour cette journée. La seule journée ensoleillée d'ailleurs, apparemment le reste de la semaine, ça va être catastrophe. Mon Dieu. Bon, pas de choix, si c'est comme ça. Gasoil c'est bon, j'ai 400 km. J'ai de quoi faire l'aller-retour. On verra ça demain matin ou au retour ce soir. Donc voilà. Je vais pas allumer ça d'ailleurs. Allez, go to tous. Et eux, ils s'arrêtent là, tranquille. Tout va bien. Oh. Il a le badge. Il a le badge? Bah, il a mis sa main comme ça. Voilà. Dans le doute. Et il est au courant qu'il est en plein milieu ou... Non, non, il est en plein milieu. Tête de cul. Bon, ta gueule, non mais... L'autre gars, c'est celui qui va être... Non, mais puis il a qu'à se mettre de l'autre côté, hein. C'est clair. Bah oui, on a le droit d'être là, ça sert à rien de nous regarder comme si t'étais choqué. Non, mais l'autre, il a cru qu'avec sa Peugeot... Moi, je suis choqué. T'as vu comment elle partait alors que... En plus, elle est chargée comme un bourrin. Hein. Après, il faut que tu dises à Fred qu'il regarde pas les vlogs parce que si un jour il m'emmène, il va avoir honte. Non, c'est pas possible. Non, tu lui dis c'est pas elle, non, non, c'est une autre. Faut assumer. Parce qu'il va pas me reconnaître. Vu que je vais pas parler. Tu peux me dire pourquoi... Fais gaffe que ça revienne pas sur toi du coup. Et il y a absolument personne. Personne, vraiment, genre, personne. Tout va bien. Là, il empêche près. Là, il ralentit. Là. Ah ouais? Ouais, il ralentit. Regarde. Ah ouais. Mais non, c'est qu'il y a du monde devant, non? Non, non, c'est loin. Ah bon? Ah, je sais pas, je vois pas. Non, mais il y a personne, hein. Tu fais quoi là? Bah, un aller-retour, tout c'est fait.
On m'a demandé de faire un petit hâte, j'ai pas de problème. En attendant, je fais les mettre du gasoil. 1,763 €, ça repart à la hausse. Bah oui, c'est les vacances. Les gens ont besoin de gasoil, donc on en profite. Gasoil ou essence. J'ai mis presque 73 litres et j'en ai eu pour 127,91 €. Donc voilà. On va mettre le kilométrage, comme ça quoi je mettrai au tableau. Hop. Donc bon, ça serait pas mal. 113 496. Hop. 3 petits tableaux. Donc voilà. Allez, j'attends. Je ramène tout le monde. Et la journée sera terminée. En attente. Bah voilà. La journée est terminée. Plus qu'à rentrer. Bon, ça risque de tomber, hein, vu que le téléphone il ne retient plus. Enfin, le support ne retient plus. Ça me saoule. C'est en train de tomber là. Plus qu'à rentrer. Là, c'est reparti. Hop là. On va le direct. Hein. On va tenir comme ça. Oui, donc plus qu'à rentrer. Faire 2-3 petits bricolages. Prendre une bonne douche et puis on verra ça demain. Il faut que je gère pour demain parce que midi il a emmené la cliente cet après-midi pour son scanner. Pardon. Sauf que le service est fermé le midi, donc du coup on peut pas laisser les patients. Et moi de base normalement le midi il laissait la cliente et ensuite il enchaînait avec l'aller du client handicapé pour sa séance de kiné. Merde. Je m'excuse, il y a tout qui... Oh, je vais faire autrement. Hop, on va te tenir à la main. Oui, donc il déposait la cliente et ensuite enchaîner avec le client handicapé. Sauf que, comme le service sera fermé, on peut pas se permettre de laisser la cliente toute seule devant la radiologie parce que, voilà, elle réagit quand même. Donc on peut pas se permettre de la laisser toute seule debout à attendre pendant un bon quart d'heure. Donc faut que je gère l'allée de mon client handicapé pour sa séance de kiné. Je sais pas si je vais trouver. Donc voilà. Ça et puis je suis revenu les collègues. Donc voilà. Ça et puis peut-être faire un petit tour à la piscine tout à l'heure. Après ce sera le dernier jour pour la semaine, puisqu'après le reste de la semaine il pleut toute la semaine. Les clignotants sont donc c'était affiché, sauf que chez Renault on les voit pas très bien. Misère. Donc voilà. Ouais, vous mettez les clignotants à la dernière minute, c'est pas possible, on les voit pas vos clignotants. Je vous jure, de loin on les voit pas, puis dès qu'ils arrivent là on les voit. Bref, allez on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée pluvieuse. Ouais, le reste de la semaine, ça va pleuvoir tous les jours. Super. Et go to tours pour la matinée. Orthoptiste et orthophoniste. Donc voilà. Il n'y a pas la psychomotricité pour la semaine. Donc voilà. Et midi, ça va être calme. Il fait un client en fin de matinée pour son traitement. Ensuite la cliente pour le scanner. Entre temps mon client handicapé pour sa séance de kiné. Et ensuite plus ou moins par rapport aux horaires. Le support ne tient toujours pas. Le retour du client de son traitement. Donc voilà. Quel calme. Puis voilà en fait. Sur le groupe c'est très calme, il n'y a pas. Depuis vendredi il n'y a pas un seul message. Donc ça doit être très très calme pour tout le monde. De toute façon ça va commencer à être de plus en plus calme. Par exemple, petit rototo du matin.
Je sais pas, tiens, pour le tour. Oh. Pas bouger Titi, hein. Tu restes comme ça tant que je finisse. Hein. J'essaierai de le recoller tout à l'heure. Ça m'agace. Il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça ne tient pas du tout. Donc voilà pour la journée. On va essayer de surveiller le groupe, mais à mon avis. Donc voilà. J'ai pas de nouvelles des comptables. J'essaie de leur donner un peu de temps. Pour le fin de contrat pour midi, le nouveau contrat pour le nouveau salarié. J'ai pas de nouvelles ni rien. Et j'ai vu hier. Alors en fait, celle qui fait la partie comptable et celle qui fait la partie sociale, elles sont toutes les deux en congé maternité. En un an de temps, ça doit être la 3e ou 4e fois qu'ils sont engagés à congé maternité. Et la responsable de l'agence, on va dire la patronne, en congé jusqu'au 1er septembre. Ah bah, je sais bien comment je fais. Alors que dès que j'ai su que Mehdi partait, j'avais tout fait. Ah bah vous avez bien fait de nous prévenir avec les congés, les blabla, les blabla. Sauf que elle, ça suit pas quoi. Sauf qu'il y a. Oh, putain, ça me casse les couilles ça. Oh là là, ça peut pas tenir, c'est chiant. Ça me saoule de tenir le téléphone après. Ça travaille peut-être bien, mais je trouve qu'il y a. Ça manque de sérieux quand même de temps en temps, hein, parce que déjà là, la personne qui remplace celle qui fait la partie sociale, j'ai dû relancer pour avoir le putain de salaire, que ça n'a pas été fait en temps et en heure. Ça m'agace, mais ça m'agace. Ce qui me fait rire, c'est que moi je savais pas, celle qui fait la partie sociale, j'avais envoyé un mail. Quand j'ai maternité, si vous voulez prendre des contacts, veuillez contacter la personne qui me remplace ou la responsable de l'agence. Oui, mais sauf que quand on contacte la responsable de l'agence, elle n'est pas là non plus. Alors je peux comprendre. On a tous le droit à des congés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, les 3 personnes à qui j'ai affaire pour la société, les 3 sont absentes. Alors, comme ça. Donc du coup, là, c'est que des remplaçants. Moi, les remplaçants, j'aime pas, parce qu'ils connaissent pas le dossier, ils connaissent rien. Enfin, ils connaissent rien. Dire par rapport à la société, ni rien. Donc. Ça m'a un petit peu agacé hier. C'est pas possible ça. Donc voilà, donc je vais voir, je sais pas qui va me rappeler, je sais pas qui. C'est bon. Je sens que ça va être d'accord. Va falloir remodifier tout ça, puis que ça va être mal fait, on s'en rien. Bref, allez, j'arrête là parce que ça me saoule de tenir le téléphone au bout de bras. Allez, go to tours. Oh là là. Hein? Et quoi? Comment t'es passé? Il y avait personne, moi je pense. Oui, c'est clair. Oula. Oula. Ouais, mais tu fais la livraison des fleurs. Bah ouais. Il fait comme il peut. Hein. C'est ça de faire des constructions partout, mais après, Ouais, pour livrer les machins. Ouais. Eh merde. C'est ça. Parce que là, il a pas de place de livraison. Ah non, il a rien. Il est obligé de se mettre au milieu de la route et. C'est pas comme s'il y avait un trottoir juste derrière eux. Et t'as vu, j'aurais dû la voir encore pour. Oui, c'est triste. C'est ça. Oh là là, ici, hein. Pour ça, je cherche même plus à. Ouais, c'est ça.
Puis rien à foutre, hein. Ah ouais, bah complètement, tu sais, ça coupe la route au... Surtout qu'il met son clignotant. Hein. Ouais, ouais. Putain, la connaisse. Comment il marche? Oh là. Il est d'accord. Bah l'autre qui est carrément sur la voie de gauche, les gars. Il est carrément sur la voie de gauche. Mais il est con. Mais il est con. Il est carrément sur la voie de gauche. Parce qu'il pense qu'il peut tourner là. Et moi j'ai raté la team gauche, je l'aurais dit, moi tu vois, et mon gars t'es sur la voie de... dans le sens inverse là. Il vient d'où, 41? Surtout qu'il y a un panneau à sens interdit. Hein. Allez, il avance, dépêche-toi. Mais il est malade lui. Oh là là. Il est un peu sur le parking. Ah oui, mais c'est pas une raison. Là, il y a une voiture qui voulait tourner. Ah bah il bloquait tout le monde. Ah là là. C'est une blague. Mais c'est une putain de blague. Ça me gave, j'en ai marre. C'est barré là? Ah oui, c'est barré. Mais on fait comment? Allez, on refait le tour. Oh putain, mais j'en ai... Eh, sorry, j'en ai marre. J'en ai plus que ras le cul, hein. Allez, je me retape le tour. L'avantage, c'est que dans la rue, là, il n'y a personne. Voilà, oui. Oh, ouais, je sais, on me dit, oui, c'est interdit. Bah oui, je sais. C'est la première fois qu'il me fait ça, le machin. Bah ouais. Regarde. On fait jamais ça d'habitude. Bah non. Eh putain, c'est des zones à 30. Ouais, c'est une zone à 30. C'est une zone à 30. C'est une zone à 30. Bah ouais, mais... Et moi j'ai payé 2 fois là. Que j'ai bipé déjà tout à l'heure. Super. Allez, roule là, ta merde là. Yaourt dans ton assiette, elle m'a pété le cul pendant une demi-heure. Regarde-moi ça. Tu restes au milieu, hein. Le cinglé. Tout va bien. Faudra qu'on loue un petit camion pour qu'on retourne à la déchetterie. Ouais. Toi aussi, t'as des trucs à mettre à la déchetterie ou pas? C'est quoi le bordel là? Comment ça roule? Je crois que je vais sortir à Biarron encore. Je pense que c'est mieux parce que sinon on va t'entendre jongler jusqu'à Bourges. Non mais on est à 80. Non mais vous êtes tous barjots, Regarde-moi c'est abruti, regarde-moi ça, ça va se rentrer dedans. Mais ils sont starbés, hein. Mais pourquoi il y a autant de monde d'un coup? Regarde. Tu vas réussir à lui passer devant là? Mais qu'est-ce que tu prends en plein milieu, tu vois pas, tu fais chier ton monde là. Oh là 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 là, mais c'est quoi? Lui aussi, klaxonne-le là! Mais c'est quoi ce bordel là? Voilà. Oh putain, mais ils sont tous au milieu, ça avance pas. Lui, il double quoi? Parisiens, que les Parisiens.
couper les barrages Bah, des vieux. Moi je vais sortir. Non mais... Bon bah voilà. Aller-retour, tout. C'est fait. Et ça tient toujours pas. Et ça me casse les bonbons pour rester poli. J'en ai marre que ça tienne plus. Allez, je le retiens comme ça. Ça me saoule. Oui, donc l'aller-retour, c'est fait. Voilà, la journée est terminée. Puis qu'elle est allumée le barbecue, je pense. Et puis voilà. Ce matin, comme d'hab, pas mal de boulets sur l'autoroute. Bon, à l'aller, c'était calme, et là, au retour. Et là, quand on sort de la 85 pour récupérer la 71, ça a été du grand Mendes. Les gens, ils roulaient à 60, 70. Il y en a qui étaient au milieu, ils avançaient pas. Je sais pas ce qu'ils glandaient. Ça a été un bouchon phénoménal. Comment créer les accidents bêtement. Donc voilà. Ça, et puis... comme j'ai dit ce matin, je surveille le groupe pour les courses, mais... là, j'ai juste un collègue qui m'a contacté pour me proposer une course. C'est pas terrible, hein. Mais on sait comme ça. J'ai relancé les comptables. Parce que comme j'ai expliqué ce matin, l'expert comptable, enfin la responsable de l'agence, est en congé. Celle qui fait la partie sociale est en congé maternité. La comptable est en congé maternité. Donc j'ai appelé, j'ai dit bah voilà, je viens tel. J'ai un salarié qui arrête à la fin de la semaine, j'ai le nouveau qui commence à la fin du mois. J'avais prévenu au mois de juin et je voudrais savoir où est-ce que ça en est parce que là, voilà quoi. Ah oui, bah justement, c'est moi qui fais la partie sociale. Je m'excuse, mais voilà, je suis en train de gérer deux cabinets en fait. Donc je m'excuse, j'ai pris du retard. Bah j'ai ouais, pas de problème, mais bon, voilà quoi. Donc normalement, elle s'en occupe cet après-midi. Elle m'envoie tout cet après-midi. On va voir ça. Je suis désolé, j'arrive pas à trouver le. J'ai l'impression que ça bouge sans arrêt. Donc voilà. Normalement, je devrais avoir tout cet après-midi. Ça, et puis voilà quoi. Donc cet après-midi, peut-être piscine. Je fais 21 là pour l'instant. À voir. Donc voilà. Bon, j'arrête là parce que moi, tenir le machin comme ça me saoule. Allez, je rentre et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. À mon avis, ça va tomber. Go to tours pour la matinée. De nouveau orthophoniste. Donc voilà pour ce matin. Dur le réveil ce matin. Donc voilà. Et midi, ça va être très calme. Voilà, écoutez, ça me casse les bonbons pour rester poli. Ça me gare, mais ça me gare. Attention là de l'école, hop, on balance à l'arrière. Oh, ça me casse les bonbons. Midi, oui, ça va être très très calme aujourd'hui. Je fais le client en fin de matinée pour son traitement. Je fais un client en début d'après-midi, je sais plus quoi. Et la cliente pour le bloody. C'est tout. Donc voilà. Bon, alors où je vous parle, bon, vous aurez le vlog. Parce que en fait, quand ma famille repart ce matin, là d'ailleurs mon père est en train de débrancher le camping-car et tout. Donc voilà. Donc du coup j'aurai du temps pour monter le vlog. Donc voilà. Moi j'ai bien travaillé à la maison. Refait mes sous de toit, repeindre le cabanon, nettoyer devant. Enfin, mes parents et mon frère. Bon, c'est parfait, c'est tout propre. Donc voilà. Donc voilà le programme de la journée. Et puis comme d'habitude, je m'excuse, mais moi je tiens pas le téléphone pendant 3 plombs. Bon, aujourd'hui il pleut. Bon, il pleut, mais il fait quand même 20 degrés. Hein, donc
donc ça va être des temps orageux de toute façon. Donc voilà. Allez, go to tours. T'as pas le droit de commencer comme ça. Oh. C'est la torpille du matin. Puis je sais que tu le mettras pas parce que vu qu'il est écrit là où on habite, c'est bête hein. Flashé. Tu peux freiner trop tard mon gars. Là c'est bien de ta gueule. Et hop. C'est pas méchant le voit. Ouais. Il freine après, trop tard. C'est prêt, c'est prêt. Oh là, t'as un sac poubelle sur le... Il est con quoi lui. Pardon. Quel truc. Lui, il est en plein milieu, tranquille. Quoi la voiture? Hein? C'est quoi la voiture? Ah ouais? Bah vas-y mon gars, putain. Bon bah voilà. L'aller-retour c'est fait.
Bon, j'espère que ça va tenir. J'ai... On verra bien. Il n'y avait pas orthoptie ce matin. Je sais pas pourquoi ce matin je me dis orthoptie, mais j'étais décalé dans mes jours. Donc ortho. Puis là au retour on m'a demandé si on pouvait faire une halte pharmacie. Pas de problème. Donc voilà. Là, midi ce matin il a fait la cliente pour sa séance de kiné, l'aller du client pour son traitement. Son retour est à 13h15. Voilà, midi là aussi il a 13h15. Donc je dis au midi tu fais le client qu'on dépanne un peu plus tôt, puis tu enchaînes avec le client de son traitement. De toute façon il dit 13h15, mais quand on y est des fois à 13h15 ils sont pas prêts. Alors, même s'il arrive à 30, c'est bon quoi. Donc voilà. Parce que moi j'avoue j'ai pas envie de ressortir cet après-midi. Mais alors pas du tout. J'avoue je suis assez fatigué. Donc voilà. Puis cet après-midi je vais monter le vlog, facturer un peu, me poser un peu, parce que bon encore avec la famille et tout c'est assez fatigant parce que bon, je couche pas forcément de bonne heure. Bon ça a été raisonnable franchement, mis à part vendredi samedi, mais voilà dimanche et hier, enfin, dimanche, lundi, mardi, on a fait attention aux horaires pour pas que je fasse des nuits trop courtes quand même. Mais bon voilà ça fatigue quand même. Donc voilà. Donc cet après-midi cool. Ça et puis c'est tout. Là ce matin, au retour sur l'autoroute ça a bien plu. Je faisais quasiment rien pendant un moment. C'était assez chaud. Et puis il y en a ils savent pas conduire. Je vais pas me répéter, mais bon voilà quoi. Franchement ça pleuvait énormément. Vous voyez pas à 500 mètres, les gens sont pas allumés à rien. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont mal vus en fait. Et c'est eux qui ont raison, hein, faut rien dire surtout. Bref. Ça, et puis il faut que je prenne le rendez-vous pour le contrôle technique. Il faut impérativement que je m'en occupe cet après-midi. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Mais je surveille le planning pour demain, parce que demain ça reste très calme. Je sais même pas si je vais faire venir midi, je sais pas. Je vais regarder ça tranquillement. Donc voilà. D'ailleurs pour la rentrée, pour Zoé, les orthophonistes, ça va changer un petit peu. D'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y aura plus le lundi, mais ce sera tout concentré le mardi, mercredi et vendredi. Donc voilà. Il faut savoir que l'orthophoniste, ça va déménager. Ça sera plus à Tours même, mais ça sera à Ballon-Miré. Donc comme j'ai expliqué avant, tu vois par rapport à l'orthoptie surtout, puis que là, déjà là 10 minutes entre les deux rendez-vous, c'est hyper chaud, je suis jamais à l'heure, ça m'énerve. Et là par contre du fait que ça va être à Ballon-Miré, c'est plus la même distance. Donc à voir si peuvent échanger. Elle a eu elle leur a demandé et elle a pu changer. Donc ça va être pas mal là. Donc du coup ça sera Ballon-Miré en premier et ensuite Tours. Donc voilà. Allez, j'arrive chez moi, je suis fatigué. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Les courses avec ma cliente ce matin. Le marché, magasin de COP. Ensuite un client pour dépanner un collègue. Donc voilà. Et ensuite départ pour Tours pour cet après-midi. Pour orthophoniste.
Donc voilà, programme de la journée. Et midi ce matin, le client pour le traitement. Et cet après-midi, la client pour aller voir son mari à l'IPAD. Là honnêtement ça vaut pas du tout le coup qu'il soit venu aujourd'hui, mais alors pas du tout. Mais j'ai pas trouvé. Je voulais ordonner mais j'ai trouvé personne. Donc voilà. C'est comme ça. Là dès ce matin j'ai déjà récupéré des courses pour demain. Pour midi. Donc voilà. Là aujourd'hui ma petite cliente sera accompagnée de la sœur de son... Bon, tout est gros comme une baraque. Et les garçons plein de handicapés. Bref. Puis elle est accompagnée de la sœur de son défunt compagnon. Donc voilà, apparemment elle est chez elle depuis quelques jours. Donc voilà. Après je sais pas si je l'avais déjà expliqué comment j'ai eu ma cliente. C'est à l'époque où je faisais partie de la centrale. Et un jour son compagnon appelle la centrale pour l'emmener pour faire son traitement, qui était gravement malade. Et je l'avais emmené une première fois. C'était un petit monsieur très gentil, mais il parlait pas fort du tout. Je comprenais rien qu'il me disait, puis en plus à ce moment-là, moi j'ai des appareils auditifs. Comme par hasard à ce moment-là, j'avais plus de piles dans les appareils. Et puis ça, pour moi j'aime pas changer mes piles comme ça devant les clients, j'aime bien faire ça discrètement. Bref. J'ai entendu encore moins ce qu'il me disait et tout. Il me faisait de la peine. Du coup je l'avais déposé. Ensuite, le hasard fait que quand il fallait le ramener, quand la clinique a appelé la centrale, c'était retombé sur moi. Il faut savoir si chacun son tour, les courses, hein. Enfin bref, je vais pas expliquer tout ça. Et le hasard fait que c'était retombé sur moi, sauf que quand je suis allé pour le ramener, sauf qu'il n'était pas prêt du tout, mais là, du tout. C'est bien, putain, une remorque. C'est même pas raté du tout. Et du coup, il fallait attendre encore au moins 1 heure. Moi, j'ai dit, bah non, je repars, je peux pas attendre 1 heure. Ben voilà quoi. Donc, je suis ressorti de la clinique et j'ai prévenu la centrale, voilà, le client il est pas prêt, je suis de nouveau dispo, enfin bref. Donc, ça tourne, la grille tourne. Le hasard fait que ma cliente, elle appelle la centrale pour qu'on l'emmène faire des courses. Et c'était tombé sur moi. Et c'est là qu'elle me disait, oui. Normalement, ce matin, vous avez dû emmener mon compagnon pour son traitement. Ah bah, il dit oui, justement, c'est moi. Et surtout, vous m'excuserez auprès de lui quand vous le verrez que si je ne comprenais pas ce qu'il me disait ce matin, voilà, il parlait pas fort. Et puis oui, déjà, de base, il parle pas fort. Puis j'avais des problèmes auditifs, enfin, voilà. Puis le contact, c'est super bien fait. Et je l'ai emmené à ses courses. Elle me dit, est-ce que vous pouvez m'attendre et me ramener voilà, j'aimerais bien que ça reste avec vous. Bah, je dis, oh, ouais. Donc du coup, je me suis mis en occupé par rapport à la centrale. Et je l'ai ramené. Et c'est là qu'elle m'a demandé si je pouvais donner ma carte, qu'elle voulait que ce soit que moi qui l'emmène faire ses courses et emmener son compagnon. Et j'avais expliqué qu'à ce moment-là, on n'avait pas le droit, nous, chaque chauffeur n'a pas le droit de donner son propre numéro au client de la centrale. Que la clientèle de la centrale appartient à la centrale, n'appartient pas au chauffeur. J'avais expliqué, non, j'ai pas le droit, c'est pas possible. Elle m'a fait d'accord. Quelques jours plus tard, ça rappelle pour les emmener faire les courses. Ils étaient tous les deux ensemble. Et c'est tombé encore sur moi. C'est la bonne étoile en fait. C'est la petite étoile là qui a voulu. Et c'est retombé sur moi. Donc je suis allé les chercher. Et c'est là que voilà, elle m'a dit, ah bah c'est vous, c'est super, on est content de vous voir. On a bien discuté et puis ils m'ont forcé un peu la main tous les deux pour que je leur donne mon numéro. Et ça s'est fait comme ça. Donc du coup j'ai gardé. J'ai eu comme client perso, on va dire. Et après, bah, en fin de vie du client, bah, un soir, on m'a appelé à 22h, 21h, 22h. Je venais de rentrer de permanence, je crois que c'était un samedi, je crois. Je viens de rentrer de permanence de la journée. Et puis, bah voilà, on va dire que les heures étaient comptées. Donc, elle m'avait demandé si je pouvais l'emmener à la clinique. Bah, je lui ai dit, bah, écoutez, je finis de mon assiette puis que je viens de rentrer et je ressors qu'on vient vous chercher. Et puis voilà, puis voilà.
je l'ai comme cliente. Alors au début, elle avait une personne qui était là pour l'emmener faire des courses, faire un peu de ménage chez elle et tout, mais à chaque fois, bon, ça se passait pas très bien. Connaissant le caractère de ma cliente, ça a agacé ma cliente parce que la personne n'arrivait jamais à se garer, ne trouvait jamais de place. Quand elle l'accompagnait pour ses courses, ah bah non, c'est cher, ou ce que vous achetez là c'est cher. Enfin voilà, ça, à un moment donné, ça l'a saoulée et elle n'en pouvait plus. Alors je lui ai dit, mais sans discrétion, vous payez combien le voyage? Elle me dit, ça fait tant. Bon, je perds des gros quand même. Elle dit, si vous voulez, si ça peut vous rassurer et être plus tranquille dans votre tête, je vous amène pour le même prix. Voilà, comme ça. Ah bah oui, mais non, tu perds de l'argent. Bah, j'ai dit, peut-être, mais au moins vous êtes tranquille et voilà. Que je sentais, ça commençait à l'agacer, elle était plus libre de ses jets, plus libre de faire quoi que ce soit. Donc elle en avait un peu marre. Et depuis, ça va faire au moins 4-5 ans que je l'emmène tous les jeudis faire ses courses. Alors, le marché, les courses, la banque, un autre magasin. Enfin, et après, entre-temps, une petite sortie pour aller... je l'ai emmené 2-3 fois au bord de la Loire. Je l'ai emmené une fois à Angers, à un musée. Je l'avais emmené ouf. De temps en temps, une petite balade comme ça. Là, la dernière balade qu'elle a fait, ça remonte à un petit moment déjà. Bah, c'est cet hiver. À l'entrée d'hiver ou la sortie d'hiver, je sais plus. Où elle avait besoin de bouger un peu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a 75 ans, 75, 80 ans. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui vit seul, bien entendu. Qui a perdu déjà il n'y a pas très longtemps son ami, ma cliente, où on l'a emmené à Tours. Donc voilà, bon, après elle a des amis à droite à gauche, mais bon. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, comment j'ai eu la cliente. Alors, normalement je n'aurais pas dû l'avoir, hein. C'est des clients qui appartenaient à la centrale. Mais voilà, ils m'ont forcé, qu'ils ne voulaient plus aller avec la centrale. Mais c'était comme tout, hein. À la centrale on est... moi à l'époque on était 18 chauffeurs. Bah, des fois il tombait sur les chauffeurs pas très gentils quoi. Il débrouillait pour monter et descendre. Alors lui qui était malade, qui avait des fois qui avait mal au ventre, qui se déplaçait mal, bah, les gars ils bougeaient pas, ils ne descendaient pas pour voir la portière ni rien ni quoi que ce soit. Alors que moi je pars du principe client nouveau, client pas nouveau, client habituel, vous voulez, moi je descends toujours de la voiture. C'est du respect, c'est clientèle, ils nous font travailler, ils nous font vivre. Donc la moindre des choses, c'est au moins descendre, d'ouvrir la portière, dire bonjour, après serrer la main, et la bise, ou tout ce que vous voulez. Voilà, ma cliente, c'est la bise. Alors, ces derniers temps, beaucoup moins, parce qu'avec le Covid et tout, voilà. Mais voilà, après il y a des clients où on serre la main, et voilà, c'est la moindre des choses. Ouvrir la portière et monter, et si on voit qu'ils peinent un peu, on leur donne la ceinture, on tire la ceinture, on leur donne, on ferme la portière. Moi je dis que c'est la moindre des choses. Et il y a des collègues qui bougent pas leur cul du chauffeur, hein, ils bougent pas. Hein. Ils ont une voiture haute, voiture basse, si les clients ont du mal à monter ou pas du mal, les gars ils bougent pas, hein. Pas de problème. Hein. Donc du coup voilà. Donc eux ils voulaient pas retomber sur ces chauffeurs là et du coup pour être sûr, pour être tranquille, pour être serein quand il allait faire son traitement. Bah. Donc voilà. Donc si vous voulez garder votre clientèle, n'oubliez pas ces petits gestes simples. Ça coûte rien. Et comme il m'a dit le futur salarié, ça nous fait dégourdir des pattes. Et qu'on passe assez notre temps en voiture si on bouge pas et qu'on marche pas, voilà quoi. Et je sais que lui apparemment ça fera ça. Il descendra tout le temps de la voiture, il ouvrira, il fera tout. Là-dessus pas de soucis. Donc voilà. Allez. J'arrive chez ma cliente. Bon bah voilà, bien arrivé au marché. Bah plus qu'à attendre. Voilà, bon, ça va durer longtemps parce que j'ai vu qu'elles sont deux. Ça va discuter et tout en même temps. Donc voilà. Allez, plus qu'à faire des jeux en attendant. Bah voilà. Les courses c'est fait. Plus qu'à enchaîner avec le client. Pour ça c'est en 2 kinés. Ça ira pas. Puis après se dépêcher de rentrer, grignoter un bout vite fait bien fait. Puis après partir pour Tours. Donc voilà. Ça et puis c'est tout.
Là, pendant l'attente, je mettais à jour mon planning correctement. Avec tous les nouveaux rendez-vous pour jouer, tous les déplacements, tout ça. Il va y avoir pas mal de petits changements. Commencer à mettre les couleurs pour le futur salarié. Donc voilà. C'est tout. Allez, j'enchaîne. Bon, bah voilà. Le client c'est fait. J'ai pu gagner quelques minutes. Je vais aller mettre vite fait du gasoil. Donc là, j'ai une autonomie de 250 km. Même si je vais rouler en éco et tout, ça m'étonnerait que ça remonte jusqu'à 300 minimum. Donc on va pas trop jouer avec le feu. Donc je vais aller mettre du gasoil. Et ensuite, grignotant rouge. Allez, gasoil. Hop, gasoil c'est fait. J'en suis à 114 219. Hop. Et voilà. Bon, il augmente en 1,797 €. Je veux pas te garer ailleurs, toi. Là, je vais remettre ça à 0. Il est au téléphone. Moi, il est à l'arrêt. 1,797 €, j'en ai mis pour 59 litres. Et j'en ai mis pour 106 € et 1 centime. Ouais, je peux pas regarder maintenant, mais j'ai fait à peine 800 km, pardon. Avec les 60 litres, quoi. 59 litres même. Donc voilà. C'est pas mal. Hop. Allez, plus qu'à aller grignoter un bout. Puis repartir. Ouh, il traverse. Bah oui, messieurs dames, vous regardez sur votre gauche, vous commencez à traverser, vous n'avez pas regardé sur votre droite. C'est marrant, hein. Les gens, ils se rendent pas compte, ils regardent sur leur gauche pour pouvoir traverser, mais ils ne regardaient pas sur la droite. Puis moi, j'avais pas fait gaffe qu'ils allaient traverser. Après, on dit toujours qu'ils sont prioritaires, les piétons. Donc voilà. Mais bon, faut regarder les deux côtés quand même. Donc ça, et puis bon là pendant l'attente, ouais, j'ai commencé à mettre des plannings à jour et tout. Lundi, il faut que je gère une course. Puis midi, il arrête demain. D'ailleurs, j'ai toujours pas les contrats. Enfin, pas de contrat. C'est quand que j'ai appelé? C'est lundi ou mardi que j'ai appelé? Oui, je vous fais ça dans l'après-midi, ça sera fait, pas de soucis. On est jeudi, rien n'est fait encore. Ça m'agace un peu. En sachant que, en plus, le site de Fiduciel, il est pas mal, hein, un truc de espace pro et tout. Vous avez votre espace. Alors, à l'époque, comme j'avais les deux sociétés, il y avait les deux sociétés. Vous choisissez un des deux. Alors, normalement, on doit avoir une seule société. Ma carte bleue, j'avais eu peur. Là, c'est une manie hein, de mettre la carte bleue dans la poche et après. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le compte Fiduciel, sur votre espace perso, vous y allez et puis vous envoyez tous vos documents comptables et tout pour qu'ils puissent faire la comptabilité et tout. Après, si vous avez un salarié, vous avez une partie sociale. Donc là, vous allez envoyer les relevés d'heures. Où là, eux, ils vous mettent les bulletins de salaire, le prochain relevé d'heures. Ben voilà, c'est pas mal fait. Et il y a une partie, quand vous embauchez quelqu'un, et ben vous cliquez pour embaucher quelqu'un et vous fournissez tous les renseignements. Nom, prénom, naissance, lieu de naissance, adresse postale, numéro de sécu, la carte d'identité, s'ils demandent, je ne sais plus trop qui demandait, mais voilà, vous pouvez envoyer la carte d'identité, la carte pro, enfin voilà, tout. Après, vous avez plein d'options, à quel taux horaire vous souhaitez le payer, quel avantage en nature il aura pour la suite. Là, en l'occurrence, il aura le 10 pour rentrer chez lui. Voilà, il y a plein de trucs. Et vous fournissez les infos. Sauf qu'ils ne prennent pas en compte. Hier, la personne m'a envoyé un mail. Est-ce qu'il sera aux mêmes conditions que votre salarié actuel? Bah non, ce ne sera pas du tout les mêmes conditions. Enfin voilà quoi. Derrière, ils font un truc qui est pas mal. Voilà, ils ont créé un site qui est très bien fait d'ailleurs. C'est très clair, c'est pas compliqué. Même pour celui qui n'est pas du tout à l'aise en informatique, franchement, c'est hyper simple. Ils font tout pour. Vous faites tout pour qu'ils aient tous les renseignements. Mais non.
ils vous renvoient un mail. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de sécu? À quel taux? Il sera au même taux que le salarié actuel? Bah non, je vous ai tout envoyé. Les horaires, pareil, on peut leur remarquer, les horaires de début de journée, fin de journée, mais après dans le milieu de taxi c'est pas évident. Là c'est plus pour ceux qui font du bureau ou autre, voilà, c'est des horaires bien fixes. Mais dans le milieu de taxi, on sait à peu près les mêmes horaires de quand on commence la journée, je dis bien à peu près. Après finir, on sait pas. S'il y a un changement de programme dans la journée, s'il y a un autre client qui vient de se rajouter, ben voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte, quoi. Ben voilà, tout ça pour dire que on leur fournit tout et ça va pas. Bon là c'est pas la comptable partie sociale actuelle, elle est en congé maternité. Il n'y a pas non plus la comptable actuelle parce qu'elle est en congé maternité. Et il n'y a pas l'expert comptable parce qu'elle est en congé. Bon, comme j'ai dit, voilà, il y a des congés, il n'y a pas de souci. Voilà, les trois avec qui on travaille, alors je dis on, c'est les collègues, dont mon ami Nico. On travaille avec les trois et les trois sont absents en même temps. Donc ceux qui prennent la relève provisoirement, bah, ce qui est normal, ils connaissent pas le dossier, ils connaissent pas notre société, ils connaissent pas nos habitudes, ils connaissent pas, c'est normal. Bah voilà quoi. Bref, sur ces belles paroles, on va aller grignoter un bout de c'est bien fait et ensuite repartir. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bah go to tous pour l'après-midi. J'appréhende avec les vacanciers en fait là. Ça va faire de la merde. Bon c'est comme ça. Donc voilà. Et voilà, ce midi j'ai passé l'aspirateur dans la voiture. Puis que les petites mamies là elles m'ont bien sali les tapis. Donc voilà. Là, je me suis occupé des documents pour une collègue pour envoyer le bon de transport. Je m'étais trompé. Donc ça. J'ai regardé sur le site fiducial justement pour savoir si le document pour midi demain c'était prêt. Bah toujours rien. Voilà. Ça a un petit peu le ton à me gonfler ça. C'est pénible, hein, de faire tout en temps et en heure, mais non, il n'y a rien qui se fait, ça va être encore fait à la dernière minute. C'est vraiment pénible. On s'y prend à l'avance, mais non, ça va toujours pas, Ça fait pas leur boulot en temps et en heure. Ça m'agace. Bon, j'ai récupéré des cours pour midi demain. Là, je suis en train de chercher pour lundi. Après-midi, un client pour l'hôpital. Mais là, ça va être compliqué. Parce que j'ai demandé à une collègue, bah il fait écoute Tom, pour l'instant j'ai absolument rien du tout. Et vu que j'habite pas non plus sur Bourges, il y a quand même 30 km je crois qu'elle doit habiter. 30-40 km de Bourges. Venir juste pour ton client, bah voilà quoi, bah c'est normal, t'inquiète. C'est logique hein. Si t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Par contre si jamais on te propose pas mal de boulot autour, bah voilà, tu me tiens au courant quand même au cas où. Donc voilà, je demande à notre collègue, bah il s'en va en vacances, normal. Je demande à notre collègue, bah non attends, je viens récupérer le planning du collègue qui part en congé, je te dis ça. Okay. Voilà. Lundi j'ai juste ça à donner, après ça va être calme, hein. Mis à part les tours, et après il n'y aurait pas grand chose à gérer. Et bon voilà quoi. Je vais peut-être trouver. Bon le support pour l'instant il ne bouge plus. Alors j'ai pas mis de l'eau mais j'ai craché dans le truc. C'est comme ça. La salive est peut-être un petit peu plus collante. Oh putain, t'es vraiment dégueulasse. Donc voilà. Oui,
cliente de ce matin aussi qui m'a demandé, voudrait faire une formation de je sais pas quoi, j'ai pas tout suivi l'histoire. Bon, ce sera pour l'année prochaine, hein, j'ai encore le temps. Mais ce serait l'emmener 5 samedis dans l'année. Elle m'a demandé un chiffrage, moi c'est pas non plus très loin. Hein. C'est quoi, il y a 15 km à l'emmener, 15 km le retour. Mais c'est début de journée et très fin de journée. Le samedi, alors si jamais j'ai encore la cliente pour aller voir son mari à l'EHPAD, il faudra que je m'arrange pour les horaires. Que je sens que ça tombera en même temps. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec le futur salarié, il habite à Bourges. Donc du coup, on pourra faire plus ou moins chacun notre tour. Travailler le week-end ou quoi. Là, actuellement, avec Midi, c'était... Sauf si y avait des longues distances pour Paris ou autre. Au début, ouais, il y allait. Après, non, il pouvait plus jamais rien faire. Enfin, bref. Mais là, du fait que... Ouais, enfin, je veux dire que Midi, comme il est là-bas, je ne peux pas faire venir Midi le samedi après-midi pour faire deux trajets. Et voilà, ça vaut pas le coup du tout. Ça sert à rien. Mais là, avec le nouveau, il y a peut-être moyen de s'arranger un petit peu. Donc voilà. Allez, go to tours. C'est de la merde. Je suis pas obligé de me rencontrer. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que ça s'arrête de pleuvoir là. Avec mes devants. Voilà. Je suis à 120 tranquille, je fais chez personne. Ouais. Dès que vous savez qu'on va ralentir. Ah, c'est ça. C'est dans le corps. Oh là là. Donc là, tu vois, ils sont tous plus actifs. Bah oui. Là, si t'as un truc, on me part en cacahuète. T'as vu ça? Elle n'a pas glissé, elle a pris. Ah bon? Pour Moi j'ai cru qu'elle avait glissé. Tu sais ce que tu vas faire au mois d'août? Non. Tu vas emmener Zoé tout seul. Oui, bien sûr. Ça te dit pas? Pendant moi? Non, non. Franchement, t'es pas cool, hein? Je sais. Je veux pas que je la garde chez moi non plus. Ah bah, si tu me proposes, moi, y a pas de problème, hein? Mais bon courage. Parce qu'à mon avis, c'est dans la caca. Moi je pars en vacances. Bien sûr. Tranquille moumoute. Enfin, t'imagines, pas de mec, pas de gamine, pas de chat qui pisse partout. C'est bon ça? Tu vas t'ennuyer toute seule? Non, pas du tout. Je vais
savourer la paix, le calme et le silence. Tu te laisserais pas partir. Hein? Tu te laisserais pas partir. Non. Je suis comme les chiens, j'ai un collier électronique. Je suis pucée. Vacciné et pucé. Oh bah il est revenu lui. Elle a fini ses vacances. Il a pas de sous mais il a des sous pour acheter des trucs pour faire des copes. J'ai toujours comme chaud. Bah oui, non. bah voyons, bah oui, bah non, j'ai pas le choix. Hein. Enculé. Ouais. Bah t'es un Il a dit enculé merci. quand même. Hein? C'est un enculé quand même. Ça pue là. Si Zoé elle a ouvert la bouche. Ah Zoé tais-toi. Hein. Voilà, chichi dessus. Non mais ça sent la colle. Ça sent les produits. Oui. Mort. C'est chichu. Ouais. Quelqu'un. Ça va freiner, le feu il est passé au rouge. Il y a un mec qui est garé. Ouais. Ah il est en panne en fait. Parce qu'il a le... Capot ouvert. Ouais. Une pétrolette? Non. Si, c'est une pétrolette. On parie? Oui, c'est une pétrolette. Bah moi je te dis que non. On va te dire que si. Et non. Oui, si. Non, non, non. Si, si. Bah je te dis que c'est pas une pétrolette. Je l'ai vu. Je t'ai dit, c'est une pétrolette. Qui viendrait de UK. Ah bah, Uka, il loue peut-être des pétrolettes. Hein. C'est pas une pétrolette, c'est une Renault. Allez, dans ton cul. C'est moi qui ai gagné. Je crois que c'était pas une pétrolette. Ah ouais, toi, demain, j'avais cru que c'était une pétrolette. Nine, nine, nine. Qui prouve bien que les Renault, ça ressemble à des pétrolettes. C'est de la merde. Ouais. Un taxi 208 non mais dis, Oh là là, la honte. c'est un peu petit quand même hein, pour Bah faire ouais. du taxi. Ah oui, Chacun fait avec son budget, mais bon là. c'est clair. 208. Ni On sera 5. avec des valises. Vous choisissez, soit j'emmène des valises, soit je vous emmène. Oui, j'ai vu, oui. Oui, c'est très beau. Oui, oui. Ouais, on va y aller. Oui. Ouais, on va y aller. C'est bien. Tu vas monter toute seule là-haut, tu vas voir. Arrête. Moi, j'aimerais pas monter dedans. Non plus. J'ai jamais fait la route. Moi non plus. J'ai jamais fait. Non. C'est pas un truc qui me. Déjà, les manèges de base. Oh si, faut que ça soit des sensations fortes. Ah non, moi non. Faut pas que ça soit des trucs moulasse. Ah si, moi les trucs bien pour les petits enfants, si. Mais les trucs, non, non, non. Il marche comment lui? Il a un handicap. Ah, au moins il s'est poussé. Ouais. Merci. Ça n'empêche, c'est animé, hein. Ouais, c'est animé le midi. Et bon appétit, bien sûr.
T'inquiète pas, arriver là-bas, je vais te rattraper. Tu vois, il s'est mis devant, mais regarde. Bah, toi, devant, ça avance pas. Il y a du monde là. Émotion. Ouais. Ce sera pas, hein. C'est vrai, ça. Bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. La journée est terminée, plus qu'à rentrer, se mettre à l'abri. Il n'y a que des orages par-dessus orage. Tant qu'il n'y a pas de grêle, ça va. Par contre, sur l'autoroute, j'ai pris cher. J'ai pris cher une fois à l'aller. Au retour, j'ai pris cher 3-4 fois. Des fois, plus voir grand chose. Et les gens, alors moi, voilà, la voiture elle est comme ça, mais dès que ça s'embrouille un tout petit peu, tout de suite elle s'allume. Mais il y a des gens, ils ne pensent pas du tout à s'allumer. Hein. On les voit pas du tout, ils s'allument pas du tout. Et j'ai envie de dire que des fois on les voit un petit peu à la dernière minute. Et les gens sont pas conscients de ça. Hein. Après, vous avez tout. Il y en a qui vont s'allumer normalement, il n'y a pas de souci. Après, il y en a qui ne vont pas être allumés, mais alors pas du tout. Et il y en a, ils vont être allumés, mais alors c'est la totale. Hein. C'est feu de brouillard avant, arrière. Limite, ils vont pas se mettre en feu de route direct. Il y en a, c'est la totale. Et il y en a. Alors, dans ces moments-là, il vaut mieux être un petit peu. Enfin, avoir la totale. Que d'être vu et tout. Que pas du tout et de pas être vu.
Donc voilà. Ça. Bon, midi, bah, franchement, midi ça a été très calme aujourd'hui. Forcément, si ça ne valait pas du tout, je ne vais pas venir aujourd'hui, mais j'ai trouvé personne pour me faire dépanner. Donc voilà. Demain, j'ai de récupérer des courses pour lui. Il finira pas tard. Apparemment, je l'ai vexé encore. C'est que tout à l'heure, je lui ai fait un SMS pour qu'il me dépose, le dit, hein, demain, pour le dernier jour. Après le travail, en fonction du planning, j'ai dit tu me déposeras la voiture. Puis voilà, j'ai marqué laver intérieur, extérieur, tu remets tous les équipements qu'il y avait, enfin que j'avais fourni avec. L'iPhone, le téléphone, la montre, bah voilà quoi. En soi, il n'y avait rien de mal de ma part. Bah, ça lui a pas plu. Bah, tu crois que j'allais te la rendre sale et puis garder tout ce que tu m'as laissé? J'ai dit non, c'est juste une liste où je t'ai tout fourni. C'est au cas où que tu oublies quelque chose. Enfin, que tu oublies quelque chose. Et la preuve, c'est moi qui ai oublié quelque chose. J'ai dit bah faut que je te rende la tondeuse aussi. Ah oui, c'est normal. Donc voilà, il n'y avait rien de mal, mais alors ça l'a vexé. Parce que je sais qu'il y a des salariés où ils étaient, qui n'ont pas rendu les véhicules bien propres ni quoi que ce soit, où j'en avais rien à péter. Bon, après, je suis pas dans sa tête, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça passera. Parlons petit rototo. Donc voilà. Donc là, je rentre tranquillement. Se poser. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. On va doubler le petit vieux qui après le rond-point s'embête une seule fois le clignotant. Démarrage. Non, l'enregistrement normal. Ce matin, les courses pour une cliente et ensuite un retour d'un client qui n'est pour dépanner un collègue. Et voilà pour ce matin. Et ce sera tout pour la journée même. Donc voilà. Donc oui, aujourd'hui il n'y a pas de tour. Pas de psychomotricité. L'ortho elle a pris ses vacances. Donc voilà. Et j'avouerai que ça m'arrange. Aujourd'hui, chassé croisé des vacances. Oui, ça va piquer. Donc voilà. Et cet après-midi, alors début d'après-midi, alors c'est du perso. J'ai été à vacciner et puis c'est la nouvelle petite chienne, Pepsi. Donc voilà. D'ailleurs, ça se passe très bien avec ma plus vieille chienne. Pourtant c'est pas du tout le même gabarit. J'ai un big. Mais elle est quand même assez haute sur pattes, alors c'est pas non plus un big. C'était quoi les autres là? Il y a les big royal, big Harry je crois. Alors elle est pas, c'est pas un big royal, mais elle est un petit peu plus haute sur pattes. Et alors c'est Guimau. Et la petite vient d'arriver, Upsi, donc ça joue très bien ensemble, mais des fois ça fait peur. Hein. Que la petite elle va niaquer la grande, elle va chiquer les oreilles, tout ce que vous voulez, mais la grande quand elle veut ici jouer avec, voilà, c'est risqué. Donc voilà. Puis midi, ce matin, pour son dernier jour, il enchaîne la cliente pour sa séance de kiné, le client handicapé pour sa séance de kiné, un retour de dialyse, l'aller d'un client pour l'ophtalmo, et au début d'après-midi, un dépannage pour l'hôpital, et l'aller du Bloody, et voilà, et ensuite j'y ramène Lodi, et ça sera terminé. Donc voilà, alors, je sais plus si je l'ai dit hier, mais je lui ai envoyé un SMS pour dire qu'il me laisse la voiture propre, intérieur, extérieur, avec tous les équipements, la liste des équipements. Ça déconne. Donc voilà, mais le SMS ça ne lui a pas plu. Bah ici il n'y a rien de mal, hein. C'est comme ça. D'ailleurs j'en ai parlé hier avec le futur salarié, il me dit bah non c'est normal, t'as eu raison.
l'amende et tout, et même la tenue. Et je dois même signer une décharge comme quoi j'ai rendu tel et tel équipement. Bon, moi j'ai pas fait une décharge, donc voilà, mais en soi il n'y avait rien de mal dans mon SMS, mais ça n'a pas plu. C'est comme ça. Donc voilà, pour finir la semaine. Là. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. En attente pour les cours. Là, j'ai le temps. Quelqu'un m'a dit j'ai au moins pour 1 heure. Faites. Donc voilà. Puis j'en ai profité pour y aller aussi vite fait. Vite fait, bien fait. J'ai pris un petit set d'outils Parksad pour la maison. Donc voilà. Ça évite d'aller à chaque fois dans le garage chercher des outils ou quoi. On a un petit set d'outils pour la maison. Elle est à très main. Puis chercher une disqueuse, mais il n'y avait pas de disqueuse. Parce que quand mes parents ont bricolé chez moi, ils avaient besoin d'une disqueuse et j'ai pas de disqueuse. Voilà. Donc voilà. Bon, plus qu'à attendre et puis voilà. Allez, en attente. Bah voilà. Les courses pour la cliente c'est fait. Puis qu'à enchaîner avec le retour du client de sa séance de kiné. Et la matinée sera terminée. Donc voilà. Voilà où je vous parle, j'ai fait la vidéo concernant le futur salarié. On va dire ancien salarié et futur salarié. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Ça et puis j'ai récupéré une course pour dépanner un collègue encore. Donc voilà. Ça et puis salut. Voilà. Allez, je continue. Hop, client, c'est fait. Plus qu'à les grignoter. Tranquillement. Voilà, il y a du tout. Je vais pas manger maintenant, mais. Se poser un peu, grignoter un bout. Et puis. Ressortir pour la petite chienne. Et puis voilà. Puis la journée sera terminée, la semaine terminée. J'avoue, j'ai hâte d'être en week-end. Voilà, je suis à moitié en week-end là, on va dire, puisque cet après-midi pour moi ce n'est pas du travail, mais bon. Mais ouais, je suis un petit coup de fatigue là. Avec l'accumulation des heures avec la famille, bon, dormir un peu moins et tout, ça se ressent. Comme ça. Faut en profiter. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. On va emmener la petite. Je vais faire vacciner, pucer. La mettre à mon nom. Puis voilà. Et puis bah, la journée sera terminée. J'étais posé au fauteuil. J'aurais bien pris une petite sieste. Eh bon, c'est comme ça. Bah, pas grand chose à dire en fait. Puis là c'est très calme sur le groupe. Il n'y a quasiment pas eu de message de la semaine. Puis là je pense que la semaine prochaine ça va être encore très calme. Donc voilà. Faudrait juste que je fasse attention pour le bloody. Là c'est une collègue qui me fait le retour en fin de journée. Faudra qu'elle m'envoie les horaires. Ouais, j'espère que je vais trouver à la dernière minute parce que si j'ai des collègues en congé et tout. Alors le matin oui je pourrais, mais l'après-midi je pourrais pas. On verra bien. J'espère trouver. Non,
D'ailleurs, faut que je cherche que lundi après-midi, j'ai un client. Je sais pas gérer lui. Bon, ça, j'ai pas géré. On va regarder ça. Bref. Allez, vétérinaire. Bah voilà. Vaccin de la chienne, c'est fait. Voilà. Bah, comme c'était les parents à Zoé qui nous offraient le chiot. Donc voilà, donc après j'allais chercher la maman de Zoé. Donc elle puisse faire les papiers avec le veto et tout. Donc voilà. Voilà, quand même pas mal crogné la chienne. Mais bon, c'est comme ça. Je sens que ça va retomber, je sais pas pourquoi. Je sens que je vais finir la fin de blague bizarrement. Ouais, il est en train de tomber. Oh putain, enfoiré. Putain, je vais pas finir le vlog tranquille. Là, il est en train de tomber. Putain. M'énerve ce truc. Je vais me garer, parce que sinon, ça va faire que ça de tomber. Bon bah, je reprends tout de suite. Là, normalement, ça devrait aller. Il y a même moment ma chaîne qui dégueule. Putain. La poupette. À mon avis, le vaccin, ça n'a pas dû le réussir. Bon, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin du vlog. Donc voilà. Bon, on m'a prévenu que Mehdi avait rendu la voiture et tout. Donc voilà, je vais aller regarder ça. Donc voilà. Donc pour finir la journée, bon, journée tout cool. Comme j'ai dit ce matin j'avais juste une client pour les courses, le client pour le kiné. Voilà pour ma chienne. Donc voilà. Voilà où je vous parle, il reste toujours son petit frère. Enfin, son petit frère, il se porte bien. Si jamais vous êtes intéressé, il est toujours à vendre. Donc voilà. Ça, et puis donc la semaine prochaine, on va, comme je viens de dire, c'est fini pour Mehdi. Bon courage à lui pour la suite, on va faire plus. Oh, ça schlingue. Ah, tu pues. Heureusement qu'elle est dans sa caisse. Mais elle est en train de chier en même temps ou quoi? Oh, c'est une puanteur. Oh, puis je veux pas trop ouvrir les fenêtres non plus parce que bon, courant d'air pour un petit chiot comme ça va peut-être pas aimer. Oh, ça schlingue. Oui, bah je me dépêche, d'accord? À mon avis, tu vas avoir droit à un petit bain. Ok, quitte à dégaler et puis tu mets tes pieds dedans. Pauvre bête. Ah, c'est tout petit comme ça et ça pue. Comme si on allait au chiottes, nous. La pauvre. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, bah comme j'ai dit, à partir de maintenant, je suis tout seul pendant 3 semaines. Mais bon, ça va être relativement calme, donc ça va. J'attends juste les nouvelles du Bloody. Les horaires. Alors, si c'est le matin, ça va, je pourrais la faire. Si c'est l'après-midi, c'est mort. Oui, tout le monde par là. Donc voilà. Donc Zoé pour l'orthoptie. Il n'y a pas orthophoniste. L'orthophoniste est en vacances. Ah, je vais dégueulasser ma voiture. Ça, c'est génial. En plein dans la gadoue. Oh là là. Ouais, il faut un boulot. Je vais avoir tout le côté dégueulasse. Oui, donc pas jouer pour orthophonisme, mais il y aura bien l'orthoptiste. Comme j'avais déjà expliqué, comme elles sont deux, donc elles font chacune leur tour des congés. Donc voilà. Après il y aura quoi? Il y aura le Bloody, il y aura quoi? Alors il y aura, je crois qu'il y a mon client handicapé, mais je leur donnerai à chaque fois, ok, je peux pas le faire. Oh la pauvre, elle en a mis partout. Pauvre bête.
fait de la pile pour elle là. Bah oui. Bientôt arrivé. Donc voilà. Bon, ça va être calme la semaine prochaine. Allez. Je rentre tranquillement en me dépêchant un petit peu pour la chaîne quand même, puisque là, on va pas être bien. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Soyez prudents. Roulez correctement. Ne faites pas n'importe quoi. Restez sur la piste de droite s'il n'y a personne sur la piste de droite. Ne restez pas sur la voie centrale s'il n'y a personne sur la première file. Et quand vous doublez les camions, doublez au moins à 110, 120 minimum, s'il vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.